Ce qui devait être une opération de décapitulation du régime pourrait finalement provoquer l'effet inverse et renforcer le pouvoir en place. Des chants de Allahu Akbar résonnent à travers l'Iran. Après l'élimination de son père, Mojtaba Khamenei devient officiellement le nouveau guide suprême iranien. Il est devenu la voix et la volonté du peuple iranien. Maintenant, une question se pose. Cette crise pourrait-elle créer un effet domino dans toute la région sans que Washington n'obtienne de véritables résultats? Oui, c'est possible. Oui, avec une grande probabilité que cette crise pourrait provoquer un effet domino dans la région sans que Washington n'obtienne quoi que ce soit. Chez Mademoiselle, chez Monsieur, ils ont voulu détruire un régime. Ils ont éliminé le père et le fils le succède. Ils ont éliminé le guide spirituel du pays. Il est devenu un martyr et les Iraniens s'inspirent de sa volonté et de sa loyauté pour continuer à se battre. C'est l'effet inverse. Oui. Au lieu d'éliminer juste les intermédiaires, saboter le pouvoir du régime tout en laissant le leader, ils ont commencé par éliminer le leader. Ils ont oublié qu'en Iran, Ali Khamenei n'était pas juste un chef d'État. Il était un guide spirituel. Oui, il était un père pour la nation. Et lorsque vous éliminez le père, lorsque vous éliminez un guide spirituel, là, il ne faut pas vous attendre à un effet inverse. Lorsque vous éliminez le guide suprême, lorsque vous éliminez le guide spirituel de la nation, il faut s'attendre à ce que le peuple s'attache à sa mort. Je dois demander chez monsieur. C'est ça l'effet inverse. C'est vraiment une erreur de calcul pour les États-Unis d'avoir éliminé le guide suprême. Il fallait simplement éliminer les chefs militaires, les responsables de commandement, tout en laissant le guide suprême. Parce que le guide suprême ne pourrait pas gérer le pays tout seul. Et surtout, à 87 ans, il faut savoir qu'une personne qui a 87 ans, ce n'est pas lui qui gère le pays. Les véritables personnes qui gèrent ou qui géraient le pays sont toujours là. À l'exemple de son fils, qui était le chef de facto de ce pays. Je donne chez Mademoiselle, chez Monsieur. Le fils de Khamenei est devenu automatiquement le guide suprême du pays par l'élimination de son père. C'est ça qui a renforcé sa légitimité. Sinon, il y avait d'autres candidats. Il n'avait pas été écrit qu'à sa mort, c'est son fils qui allait le remplacer. Je vais vous donner un exemple. Chaque année, les chefs militaires de l'Iran viennent prêter allégeance au guide suprême. Mais en 2026, le guide suprême était absent. Mais qui était là? C'était le petit-fils de Khomeini, le fondateur de la révolution islamique d'Iran. Oui, c'était lui qui remplaçait le guide suprême. Peut-être que le guide suprême avait prévu que le petit-fils du fondateur le remplace. Chez monsieur. Mais en éliminant le père, l'Iran a décidé que le nom de Khamenei perdurera dans le temps. C'est de cela qu'il s'agit. Et Dieu seul sait ce qui va se passer après. Le guide suprême Ali Khamenei est né dans les années 30, je crois. Lui, il avait dit, on ne veut pas une bombe nucléaire, on n'en a pas besoin. Mais que va dire ce nouveau? Est-ce que lui va suivre la même voie que son père, sachant que s'il avait des bombes nucléaires dans son arsenal, personne n'aurait osé l'attaquer. Qu'est-ce qui va se passer après? C'est bien ce que Trump avait dit. Ce que je crains, c'est qu'en éliminant le guide suprême soit remplacé par une personne beaucoup plus hostile. Oui, que le guide suprême qui était là.
Et c'est bien ce qui vient de se passer. Celui qui vient de succéder son père pourrait devenir extrêmement froid par rapport à son père. Chers amis, partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.